Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un superbe vendredi. Ça y est, c'est le week-end de Pâques. Je remercie les nouveaux abonnés et les personnes qui m'ont laissé des commentaires. Je vous fais des gros bisous les amis. J'ai vu pour les 12 signes astro, j'ai vu qu'il y en a qui avaient liké, c'est très bien, je vous dis merci les amis, ça me fait énormément plaisir. Je touche pas trop le micro parce que sinon il va y avoir des grésillements. Alors on se retrouve pour faire la guidance pour ce week-end, pour voir les énergies un petit peu qui vont nous entourer. Alors le week-end de Pâques, lundi de Pâques, il y a un week-end de 3 jours pour certaines personnes. On sera le 19, le 20 et le 21 avril. Bien, on va aller voir ensemble à quelle sauce on va être mangé pour ce week-end. Je vais commencer tout de suite avec un premier petit message avec vivre les 5 principes du Reiki. On va prendre un petit message avec celui-ci. On va voir un petit peu. Alors j'espère que ce week-end vous allez vous détendre, que vous allez profiter, vous allez vous faire plaisir en ce week-end sain. Alors, il y en a qui vont peut-être faire un pèlerinage. Non, alors attendez. Alors j'ai celle-ci qui est sortie, mais je vais, parce que j'étais en train de brasser. Alors, j'en ai eu 2. Je vais les prendre, ça a envie de parler, je n'ai même pas le temps de brasser les cartes. Alors, nous avons pour le premier message, tout ira pour le mieux. Qu'importe ce qui m'arrive, je sortirai finalement grandi de cette expérience. Je me répète cette phrase dans les moments de doute et je reprends confiance en moi et en l'univers. Tout ira pour le mieux. Oui, ça va finir par s'arranger pour ceux qui traversent des moments difficiles. Ensuite, nous avons « Je mets mon ego de côté ». M'arrive-t-il de penser ne pas avoir reçu suffisamment de reconnaissance ou d'amour en retour d'une action? La définition même de l'acte de donner et d'offrir sans ne rien attendre en retour. En sortant de cette attente de rétribution quelconque, j'arrive enfin à l'amour inconditionnel. Ils sont beaux les messages. Alors, peut-être que ça pourra résonner pour certains. Allez, on va prendre une carte avec l'oracle, les portes de l'univers magique. On va voir. Je ne sais pas si c'est vraiment celui-là. Je ne sais pas si c'est vraiment ça le titre. Je ne sais plus. Enfin bref, on va prendre une carte. On verra bien. Allez. Je mets mon ego de côté. Il y en a qui vont peut-être travailler sur l'ego. La colère aussi peut-être. La rancune. Alors, ah non, j'en ai trop. J'en veux pas autant. Hop. Allez, c'est parti pour les messages pour ce week-end du 19-20 avril. Qu'avons-nous On va prendre une carte. On demande une carte à nos anges, à nos guides. Alors, il y en a une qui s'est retournée ici. Alors, j'en ai eu 3. Je vais vous lire les cartes. Le dos de deck, l'ange du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. C'est beau ça. Ensuite, qu'avons-nous eu? L'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Je vous montre la carte. Prenez les messages si ça vous parle. La sagesse des blessures.
Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Oh, il y a une libération. Elle me fait penser à une libération, cette carte. Il y a quelque chose, il y a un lâcher prise. Il y a quelque chose qui se libère, peut-être par la parole ici. Peut-être par la parole, on va libérer quelque chose. Qu'avons-nous? Le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Il y en a, ils sont très alignés avec, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Il y a un alignement, je dirais, presque parfait ici. Il y en a qui ont fait un énorme travail sur eux de lâcher prise, de se libérer des chaînes dues peut-être au schéma répétitif ou au transgénérationnel. Il y a quelque chose qui va se libérer par la parole, déjà pour soulager l'âme, pour être parfaitement aligné aussi avec nos vibrations. Et c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui vont peut-être travailler sur l'ego, sur la rancune, sur le pardon. On vous dit tout ira mieux après. Je pense qu'il y en a qui ont besoin de libérer quelque chose par rapport à ça. Ça peut être par rapport à de la codépendance, par rapport à des liens affectifs. Ça pourrait être par rapport aussi à de la peur. Peur de dire les choses, peur de dévoiler des choses, peur de vouloir peut-être changer. Il y a une belle énergie ici d'illumination, de laisser l'âme se dévoiler. On a toujours tendance à se mettre une carapace. Et là, apparemment, on va être peut-être capable de l'enlever, cette carapace, parce que peut-être qu'on la mettait pour se protéger, pour montrer qu'on avait... c'est comme si qu'on avait une étiquette. Cette fois-ci, on va plus tenir compte de l'étiquette. On va regarder l'âme de la personne. Alors... il y a une libération par rapport au passé, par rapport aux expériences, les blessures de rejet, d'abandon, de détachement. Il y a une sagesse par rapport à ça, une libération, une sagesse de compréhension, d'écoute. Ça me parle de valeur aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous, si ça vous parle, mettez ça dans à votre propre situation. Alors on va continuer, on va demander un message avec l'oracle céleste Astrokif pour continuer ce magnifique tirage qui nous parle ici d'être reconnaissant par rapport à tout notre vécu passé, malgré ce qui a été difficile. Il y en a qui vont se dévoiler, il y en a qui vont se libérer ici. Qu'avons-nous? On a la maison 5 qui nous parle ici de création, l'amour, les enfants. Ça peut être en lien avec tout ce qui touche à ceux qui ont envie de créer une nouvelle famille, mettre en route un bébé. L'amour de soi, l'amour pour la famille, l'amour propre. Créer des nouveaux liens affectifs, j'entends sincère, les vrais, respecter les valeurs de tous, de chacun. On a quoi en dos de deck? Mercure. Il y aura des échanges. Ce week-end, il y aura des échanges, il y aura de la communication. Peut-être même vous allez devoir vous déplacer pour aller voir des membres de la famille. Ça tourne autour des liens affectifs avec les enfants, l'amour, des gens qui comptent, envie peut-être de réconcilier, d'aller voir des amis qui comptent comme des membres de la famille. On va demander quelques cartes avec le tarot des sorcières. La maison 5. Il y en a qui auront envie de créer leur famille maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a une transformation. Il y a de la nouveauté. Il y a une transformation, il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête et qui recommence là. La fin pour un commencement.
On aura envie de s'exprimer avec le cœur. Allez, je vais prendre quelques cartes avec le tarot des sorcières pour ce beau tirage de ce week-end, pour voir un peu les énergies qu'on aura pour ce 19 et 20 avril, ce week-end de Pâques. Alors, oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça va être rapide. Oui, il va y avoir du mouvement et il va y avoir de la communication. Hein. 8 de bâton. On y va? On va aller voir un peu les énergies. C'est parti. Qu'est-ce qu'il nous dit le... Oh ben on retrouve le 8 de bâton. Oui, communication, mouvement, vitesse, rapidité, voyage, déplacement. Ouais, je pense que là, ici, il y a une libération. On aura envie de fuir les conflits. Hein. On n'aura pas envie de... Alors, on aura une énergie ce week-end. Je pense que c'est des énergies déjà un petit peu résiduelles des événements qui ont pu se passer dernièrement dans les mois précédents ou les semaines qui sont déjà passées. On a quand même un 9 d'épée ici qui nous parle. On est dans le... C'est cérébral, on est dans les émotions. C'est très émotionnel. On a une envie ici de peut-être se libérer par rapport à des vampires psychiques. Il y en a ici qui étaient pas bien, peut-être qui étaient en très mauvaise santé. La santé, elle a dû, je pense, en prendre pour son grade là. Hein. On a une énergie ici de persécution karmique. Le 9 d'épée, c'est de la peur aussi. Hein. C'est des épreuves qui ont été douloureuses, qui ont été difficiles. On a envie de laisser tout ça derrière nous avec ce 9 d'épée. Il y en a ici qui osaient même plus peut-être sortir de chez eux, hein, ils ont broyé du noir énormément. Mais on est sur une fin. On a envie peut-être de mettre fin, on est sur le 9 quand même, hein. On a envie de mettre fin à tout ce qui a été attaque, méchanceté, mensonge, conflit, dispute. On est sur une fin par rapport à ça. Il y en a ici qui... Ah là là, je pense qu'ils ont dû vraiment... il y a un état de fatigue qui était vraiment intense, j'entends. Mais je vois ici avec le 7 d'épée qu'on aura envie de dépasser tout ça. On aura envie d'aller apporter de la nouveauté, des nouveaux procédés, une autre façon de faire. Peut-être avoir envie maintenant de se débrouiller seul. On n'a plus envie de compter sur qui que ce soit. On a envie de savoir se débrouiller seul. On va prévoir, on va savoir prévoir maintenant dorénavant qu'il va plus falloir continuer ces états d'âme ou cette attitude. Il va falloir changer quelque chose qui allait très certainement pas. On aura envie d'innover des nouvelles choses. C'est pour ça qu'on a la création avec la maison 5 ici. On aura envie de faire différemment, je pense. Faire des nouvelles méthodes. Au niveau de la méthodicité, on aura peut-être envie d'apprendre des nouvelles choses, de respecter un peu plus notre environnement, notre corps aussi. C'est prévenir pour guérir. Vaut mieux pouvoir prévenir que guérir, comme on dit. Il va y avoir peut-être des nouvelles solutions, des nouveaux partenariats, ça peut être aussi des nouvelles collaborations. Il y a cette idée aussi de... pour certains, par rapport à des, comment je dirais ça, des problématiques qu'il y a eu, il y en a qui auront peut-être envie de se dérober, d'avoir envie de ne pas gérer, de fuir leurs responsabilités. Ici, on vous demande de passer à l'action plutôt que de vous dérober. Oui, il y a eu ce 9 d'épée où ça a été compliqué, ça a été dur. Vous avez peut-être... vous vous êtes senti peut-être... parce qu'on a une énergie avec le 9 d'épée comme si on se faisait passer pour une victime, la victimisation. Je pense qu'ici on vous demande aussi d'assumer vos responsabilités, de ne pas vous dérober, de montrer qui vous êtes, de montrer de peut-être faire différemment. Parce que là on a l'as de bâton qui nous parle de nouveaux procédés, de nouvelles façons de faire.
encore une fois, de créativité avec les bâtons. On a beaucoup de créativité, hein, avec même l'oracle céleste. On a une énergie de créer des nouvelles choses, de créer peut-être son nouveau foyer. C'est un départ positif. L'as de bâton, c'est toujours de la nouveauté, c'est quelque chose qui va être positif. De continuer à fournir des efforts, de rester déterminé, de rester courageux, l'optimiste aussi, l'optimisme. On a envie de faire quelque chose de nouveau, différemment, et de faire bouger les choses assez rapidement ici. Oui, parce qu'on veut la sécurité avec le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est un roi déjà, il a de l'expérience, il est patient, il est acharné dans son travail, c'est quelqu'un qui a du talent, qui a envie de réussir, qui veut être droit dans ses bottes et tranquille. Je pense qu'ici on va se mettre au travail. On a envie vraiment d'avoir cette énergie du roi de Pentacle. On est déterminé et on va tout faire pour que ce soit bien fait. Je pense qu'on va faire un travail de nettoyage. Il y en a qui auront envie de faire bouger les choses. Allez. Je vais prendre le petit oracle. L'oracle de l'arc-en-ciel pour ce week-end. Allez, quelques cartes avec le petit oracle arc-en-ciel pour ce week-end. Oh. Retour du passé qui a sauté. Il pourrait y avoir des personnes qui reviennent dans votre vie. Vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé par les anges. Alors, à la coupe, qu'est-ce que nous avons avec le petit oracle arc-en-ciel pour ce week-end du 19 au 20 avril 2025? L'énergie de la femme, mais c'est la créativité aussi, l'énergie de la femme. Et la rapidité, encore une fois. Bon, il y a des choses qui vont se précipiter ici pour une énergie féminine. La rapidité, il y a des choses qui vont bouger assez rapidement ou subitement. C'est comme un petit peu l'énergie des bâtons, le 8 de bâtons avec le tarot des sorcières. Peut-être de la communication aussi. Peut-être un voyage à l'étranger pour une femme ici. Peut-être qu'il y a des choses qui d'un seul coup se précipitent. Peut-être un déménagement ou un lieu, quelque chose comme ça. Il y a une énergie de mouvement en tout cas. Allez, on va faire le petit carré de 9 pour ce week-end avec le petit oracle arc-en-ciel. J'aime bien ce petit oracle, il est sympa. Les illustrations, elles sont simples. Et puis il est malléable parce que les cartes, elles sont petites. Donc j'aime beaucoup. Bon ben voilà, j'ai mis 2 cartes. Allez, le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit? La distance, il y en a ici qui vont peut-être partir en voyage. Il y a peut-être faire un tour du monde, peut-être s'installer à l'étranger, peut-être aller voir des gens dans une autre région. Il y a de la distance, peut-être mettre de la distance aussi avec une problématique ou avec des gens. On avait l'énergie du détachement ici, de libération. Alors, qu'avons-nous? L'amour revient. On a l'amour. Alors, l'amour pour vous, l'amour pour quelqu'un. On va partager de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? L'automne. Oui, l'automne qui nous parle ici de laisser tomber, quand l'arbre il perd ses feuilles en automne pour laisser revenir au printemps les petites pousses. Il y a du lâcher prise, lâcher prise, délester de quelque chose, lâcher quelque chose, laisser partir quelque chose, le passé, sûrement. Par rapport à des ruptures, il peut y avoir des séparations, il peut y avoir des divorces, il peut y avoir des ruptures de contrat. Ça nous parle ici d'arrêt aussi. Il y a quelque chose qui prend fin. L'été, qui nous parle ici de l'été, de la saison de l'été. Alors peut-être qu'en été, il va y avoir
de l'amour qui revient, il y a quelque chose ou des ruptures peut-être en été, mais c'est aussi une énergie. Le soleil, c'est la joie, c'est la chaleur, c'est la gaieté. On attend l'été peut-être avec impatience, la chance. Il y a une opportunité ici pour certains. Il y a quelque chose de prometteur qui arrive. En été, on a le deuil. Il y a bien une situation qu'il va falloir laisser partir ici. On dit au revoir peut-être en été à des gens. Le deuil par rapport au passé. Revoir ses plans. Il y en a ici qui vont revoir les plans, qui vont peut-être avoir besoin de faire différemment. Ensuite, on a l'enfant. Les enfants, la joie, l'épanouissement, le bonheur, les plaisirs. On a la fidélité. Ici, l'affectif, la fidélité, on est fortement attaché à quelqu'un ici, on est fidèle à nous-mêmes aussi, on est fidèle à nos valeurs. Alors, en automne ici, on voit ici que on a fait un travail de lâcher prise, on laisse partir l'ancien, on fait un nettoyage de purification, un nettoyage du printemps, comme on dit, hein. Tout ce qui a été difficile, ce qui a été vieux, tout ce qu'on veut plus, tout ce qu'on veut plus voir se reproduire aussi, les échecs du passé qui ont été compliqués, douloureuses, on veut plus que tout ça, ça revienne dans notre vie. On veut plus aussi peut-être pour certains de rupture, mais je pense ici qu'on va couper. On va couper avec le passé. On va couper avec tout ça, on va mettre fin ici pour pouvoir retrouver de la joie dans notre vie, hein, pour retrouver du plaisir, de la gaieté aussi, pour amener des énergies plus puissantes, c'est une énergie un peu de réussite, de victoire aussi, le soleil. Du coup, la chance arrive ici, des opportunités se présentent à nous à partir du moment où on a fait ce nettoyage justement derrière. La chance revient, la joie revient, des offres aussi. Ça peut être des nouveaux contrats avec des personnes aussi. L'amour sincère. Il va y avoir peut-être ici des relations qui vont... Ça pourrait être des nouvelles rencontres, hein, des rencontres fortes, hein, d'âme à âme. Hein. Sur l'amour, en tout cas, il y a une belle période de chance qui revient. Parce que vous aurez fait ce travail de deuil aussi. Vous aurez dit au revoir à votre passé, ou vous aurez dit au revoir à certaines personnes. Il pourrait y avoir aussi, pour ceux qui partent s'installer, qui changent de vie radicalement, il pourrait y avoir on dit au revoir à des gens. C'est un nouveau départ, on leur dit au revoir. Il pourrait y avoir ces énergies-là. Des gens pour qui on avait vraiment un lien fort. Peut-être qu'il va falloir leur dire au revoir ici. On voit ici qu'on va revoir les plans, on va établir des nouvelles choses, on va mettre en place des nouvelles choses, des nouvelles règles aussi, pour ramener de la nouveauté dans notre vie. Pour ramener de la nouveauté dans notre vie. Pour certains ici, il pourrait y avoir l'arrivée d'un enfant aussi. C'était pas prévu, j'entends. Mais alors, pour moi ici, il y a une, comment je dirais ça, la bonne étoile, il y a un vœu qui est exaucé, peut-être l'arrivée d'un bébé, et puis du coup, vous êtes obligé de revoir vos plans par rapport à ça. Mais on voit que vous étiez fidèle à ce projet, vous êtes très fidèle à ce projet, vous êtes très fidèle à quelqu'un aussi, à des personnes autour de vous. Mais on voit que l'amour, elle est au centre du tirage. Il y a beaucoup d'amour sincère ici, hein, accompagné de l'as du trèfle à côté, et le soleil en plus. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Je pense qu'il y en a ici qui ont vraiment fait un travail de lâcher prise, de deuil. Et du coup, la joie, le bonheur revient. Mais cette fois-ci, je pense que ça va être différent. On a des énergies plus franches, plus sincères. Les gens, ils ont compris, ils ont changé, mais changé dans le bon sens.
des belles expériences de vie qui ont fait que, eh ben, on a énormément évolué, énormément compris aussi. Je vais prendre quelques cartes, juste 3 cartes avec l'oracle Mission de vie. Oh, j'ai un petit autocollant qui est venu se poser devant moi et c'est un papillon. Ah, c'est peut-être un signe ici, il y a une transformation. C'est Uriel qui joue avec mes stickers et du coup, elle en pose partout. Mais là, il était dans l'oracle. Il y a une libération, il y a une transformation ici. Allez, je vais prendre 3 cartes avec pour ce week-end. Oh non, il y en a beaucoup trop. Pour ce week-end de Pâques, avec l'oracle Mission de vie. J'en voudrais juste 3 cartes. Alors, je vais aller les chercher moi-même pour voir les énergies autour de nous. Alors, 1, 2 et 3. Le dos de deck, tu as pris du retard. Bon, il y a des choses qu'il va falloir mettre en place ici. Je vous ai dit le temps. Le temps, il va beaucoup jouer. Hein. Alors, précipitation. Et ben voilà. Travail collectif et fausses promesses. Ok. Les énergies autour de nous, pour ce week-end ou pour le début de semaine prochaine, hein, les énergies, elles ne sont pas figées. Ça peut être là, maintenant, vous les vivez déjà, ça peut être dans les prochains jours. Les choses vont se précipiter, les choses vont bouger assez vite. Il va y avoir du mouvement, mais moi j'entends pas prévu, inattendu. C'est comme si on va être pris de court par rapport à une information qu'on reçoit ou par rapport à quelque chose d'inattendu qu'on n'avait peut-être pas mis au programme, et puis là d'un seul coup on va être pris par le temps et ça va bouger assez très rapidement. On l'avait plusieurs fois hein, dans le tirage avec le tarot des sorcières. Ici ça nous parle aussi de travail collectif. On va peut-être être obligé de collaborer, faire des choses à plusieurs, peut-être donner un coup de main, peut-être parce qu'il y a de la précipitation, mais ça nous parle aussi de soutien. Bon, ici c'est représenté avec 2 mains sur la planète, alors peut-être il y en a ici qui vont faire du bénévolat ou qui vont aller apporter leur aide par rapport à la planète. Mais on va collaborer, on va en recevoir des coups de main extérieurs par rapport à une situation à laquelle vous allez être confronté très certainement. Alors faites attention par contre, dans les énergies, on a aussi les fausses promesses. Faites attention aux personnes qui ne sont pas honnêtes, franches. Peut-être que vous allez découvrir aussi dans les prochains jours qu'il y a des personnes qui ont été malhonnêtes, qui ont fait des fausses promesses, qui ont dit oui ben moi je serai capable de faire ça et je vais venir te donner un coup de main et finalement ils ne sont pas venus. Ça peut être aussi par rapport au travail, au professionnel, ok ben t'es promu à un contrat, voilà, et puis finalement ça s'est pas fait, ou une augmentation de salaire, ou il y a quelque chose qui nous parle de fausses promesses ici. Alors ça, c'est un premier message. Et il y en a un autre aussi. Si, par exemple, on vous demande, il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit voilà, moi, j'aurais besoin de toi dans les prochains jours. Est-ce que tu pourras être présent? Est-ce que tu seras là pour moi? Ne dites pas oui si vous n'êtes pas sûr. Si vous n'êtes pas sûr de tenir cet engagement-là. Donc, on ne fait pas de fausses promesses si on n'est pas capable de les tenir. C'est comme ça que je le ressens au niveau de ce tirage-là. Mais il y en a qui attendent depuis un long moment ou qui ont pris du temps pour faire quelque chose parce que je pense que vous aviez pris la mauvaise voie. Mais voyez ici, il y a de la communication qui arrive. Peut-être il y en a ici qui manquent d'ancrage aussi. Hein. Il manque d'ancrage. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour le relationnel et sentimental? On va aller voir avec le crush. Vite fait avec le crush pour le relationnel et sentimental pour ce week-end de Pâques.
Allez, c'est parti. Allez, pour nos amis les célibataires qui regardaient cette vidéo pour ce week-end. L'engagement. Il y en a ici qui vont peut-être s'engager. Place aux choses sérieuses. Pour nos amis les célibataires. Alors si c'est pas dans l'amour, ça peut être l'engagement d'aller aider quelqu'un. Hein. Ça pourrait être ça aussi. Hein. Vous vous engagez dans quelque chose. Nos amis les célibataires. Les couples. Les vagues. Lâche prise et laisse-toi porter par le courant. Lâche prise. Alors on va se laisser porter, on va surfer sur la vague, on va se laisser porter par les courants. On se prend pas la tête ici, zen, zen. Séparé et divorcé. La friend zone. Ton crush t'apprécie également, mais pas exactement de la même façon. Ou il y en a ici qui ont peur de se libérer. Il y en a qui ont peut-être peur d'ici de se dévoiler. Pour les veufs et les veuves, le spectre. Aïe, il y en a ici qui se sont fait ghoster. Ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces. Alerte ghosting. Peut-être il y en a ici qui ont eu ce qu'ils voulaient, puis après ils ont disparu du jour au lendemain. Pour nos amis les veufs et les veuves. Alors, quelques messages avec les secrets de ton avenir. Ah, je prendrai quelques cartes avec l'oracle des licornes aussi en message conseil. On y va, on y va. Avec les secrets de ton avenir pour ce week-end, je vais s'il vous plaît, mes anges. Alors, ça sort, ça sort. Alors, encore une. Merci. Voilà, je les ai toutes les trois. Le dos de deck, un gain d'argent à venir. Un gain d'argent à venir, le dos de deck. La première carte, c'était celle-ci. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Oui, il y en a l'énergie du changement en ce moment-là. Alors, fais-toi confiance, tu vas y arriver. J'aime bien les messages encourageants comme ça. Oui, faites-vous confiance les amis, ça va aller. On vous dit tout ira pour le mieux. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Je vous avais dit tout à l'heure par rapport aux fausses promesses, faites attention. Hein. Faites attention aux personnes autour de vous. On vous demande quand même d'être vigilant par rapport à l'honnêteté et la sincérité des gens. L'oracle des licornes en message conseil pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Mon ange gardien, je te demande un message pour ce beau week-end de Pâques, ce week-end dans l'amour, la paix, le respect et l'équilibre. Allez. Je vais prendre 3 messages aussi avec l'oracle des licornes. Alors, c'est parti. Premier message. Renaissance. Réinventez-vous. Donnez vie à vos rêves. Créez une nouvelle réalité. Et je relis cette carte, la Renaissance. Confiance, 2 fois. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Elle est jolie, hein? Qu'est-ce qu'elles sont belles les illustrations. J'aime beaucoup cet oracle, il est juste magnifique. Et la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres.
Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Partagez l'amour. J'aime bien. Allez, on termine cette guidance avec un petit message des anges gardiens, comme d'habitude, mes amis. Allez, un message de fin, mon ange, pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo, pour toutes ces lumières qui regardaient la vidéo, merci. Résultat positif. En ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, les croyances et les attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Ouh, j'ai l'oreille qui siffle. Quand on est connecté comme ça, les oreilles elles ont tendance à se boucher et puis c'est fort, hein, c'est très fort les messages. Voilà les amis. Bien. Si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite à liker, à partager, à commenter ou à vous abonner. Je vous souhaite, mes amis, un super beau week-end de Pâques. Prenez bien soin de vous. Donnez-vous de l'amour, de la compassion. Demandez de l'aide auprès des personnes qui vous sont chères, aux anges, à l'univers. Faites vos petites prières. Profitez de la nature. Parce que la vie, elle est belle, elle vaut le coup d'être vécue. On est là pour vivre une expérience sur cette planète. Et puis, on essaye de le faire dans l'amour, dans la joie, dans la paix. Entourez-vous des personnes qui vous veulent du bien, qui veulent vous voir rire, qui veulent vous voir heureux. Et puis, accomplissez-vous. Soyez confiants. Écoutez-vous et surtout faites-vous plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les amis.